Merci, Carl, de prendre le temps de partager qui est Carl, qu'est-ce que tu fais sur un appel avec Anthony. Raconte-moi dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a incité, Carl, à vouloir démarrer dans le remote closing. Mais avant tout, qui était Carl avant de tomber sur ma publicité et de démarrer la formation sur le closing? Qui était Carl avant? Dans le fond, Anthony, merci d'être ici avec toi aujourd'hui. C'est sûr certain que ce qui je suis, j'étais quelqu'un qui travaillait déjà dans le domaine de la vente à travers ça. Ça fait 2 ans que j'ai d'expérience au niveau de la vente. D'accord. J'ai aussi travaillé dans la restauration pendant plusieurs années. Le domaine de la restauration, malheureusement, physiquement parlant, je suis plus capable d'en faire. Mhm. C'est un peu le pourquoi je suis dans la vente actuellement. Et puis OK. quand j'ai vu le remote closing, j'ai fait c'est quoi au juste? J'étais curieux à travers ça. Donc, tu ne savais pas nécessairement avant que ça existait, là. Non, c'était exactement ça. Je savais pas vraiment. Ça, j'en avais entendu peut-être parler grossièrement, mais j'avais pas vraiment eu plus de précision à ce niveau-là. D'accord, d'accord. Donc, j'ai décidé simplement de regarder la vidéo à travers ça. Mhm. Puis là, OK, j'ai fait, good. oh, OK, c'est pas ce que je pensais. C'est Qu'est-ce que pas de tu la pensais? vente traditionnelle. La vente Hmm. traditionnelle, c'est qu'on arrive chez le client, qu'on est obligé de pousser un peu plus pour la vente. Vraiment, tu sais, on arrive, on présente le produit, on fait notre speech à travers tout ça, puis on Mhm. arrive à la fin, puis c'est comme, OK, on a tout plein d'objections, tout plein de choses à ce niveau-là. Quand j'ai vu le remote closing, vraiment, c'est à quoi qu'on fait en tant que tel. On va vraiment aider le client, chercher à l'accompagner au À maximum. l'accompagner, 100%. Puis, je vais faire un petit retour là-dessus. Puis, Carl, tu as dit justement que tu étais dans le milieu de la vente avant. Maintenant, quel challenge et difficultés que tu as rencontré dans ta vie, dans la vente traditionnelle, un peu plus traditionnelle? Quand je dis ça, c'est pas péjoratif, hein, c'est pour dire que c'est un autre modèle, right? Quel challenge que toi, tu as rencontré dans ta vie, difficulté, là, justement, par rapport à ton ancien emploi, qui était un travail dans la vente traditionnelle? Oui, ben, je pourrais dire que dans la vente traditionnelle, de façon générale, oui, on est là pour essayer de combler un besoin, de trouver un besoin dans le fond à un client, un prospect. Mhm. Ça ne veut pas dire nécessairement que la personne à laquelle on rencontre a nécessairement besoin de nous directement sur le moment. D'accord. Maintenant, quand on arrive au niveau du remote closing, le prospect a déjà un problème. On est là pour l'aider, Les l'accompagner. rapports, l'aider. Puis toi, dans ta vie, comment ça s'est matérialisé, les difficultés que tu as rencontrées au jour le jour, là, avant? Dans ta vie, ça peut être aussi le côté personnel, là. Euh, il y en a, c'est le temps qu'ils n'ont pas. Il y en a, c'est, mettons, ils font beaucoup d'heures, mais ces heures-là ne sont pas rentabilisées. Pour toi, ça, c'était quoi de ce côté-là? C'est sûr, certain que oui, au niveau des heures, on passe énormément d'heures à travailler. Moi, en fond, c'est du présentiel aussi à travers ça. Donc, beaucoup moins de prospects rencontrés au même nombre d'heures, en fond, que le remote closing à travers ça. OK. C'est sûr, certain que ça change quand même beaucoup à ce niveau-là aussi. Mhm. Puis, lorsque tu as vu justement le closing comme étant une nouvelle opportunité, lorsque tu es tombé sur ma publicité, ça a été quoi pour toi, ta première impression? Qu'est-ce qui fait en sorte là, que Carl, il a cliqué, puis il a dit, oh, ça m'intéresse cette affaire-là. Ben, vraiment, la curiosité, Curiosité. la curiosité, la facilité dans laquelle c'est que ça a été apporté aussi à travers ça. Hmm. Quand on parle vraiment au prospect en tant que tel, on va vraiment chercher à connaître la personne. C'est vraiment ce à quoi que j'ai vu dans la publicité. J'ai fait comme, OK, c'est pas juste de, je vais faire mon pitch, puis après ça, OK, je vais avoir des objections à la fin, puis on répond aux objections, puis après ça, c'est terminé. Non, Mhm. c'est vraiment que là, on va creuser, on va apprendre à connaître la personne. Puis, par rapport à ça, tu as fait de la vente plus traditionnelle. Et là, tu viens de compléter la formation. Hum, c'est quoi que tu pensais versus que c'est vraiment le closing? C'est quoi la plus grande différence que toi, tu as vue? Est-ce que toi, justement, qui étais dans le milieu de la vente, est-ce que c'est quelque chose que tu vois qui t'a aidé? Yeah, je te laisse là-dessus. Oui, oui, justement, je pensais que le remote closing était plus comme une formation, dans le fond, à juste apprendre à faire plus des closes. Je me suis dit, Hum, regarde, je vais aller chercher des cordes à mon arc, autrement dit, pour aller faire mes présentations puis avoir plus de ventes à ce niveau-là.
Étonnamment, c'est pas ce à quoi qui est arrivé. Oui, j'ai quand même eu une légère amélioration, mais la différence est vraiment tout autre. C'est vraiment C'est quoi cette d'apprendre à connaître. différence-là? C'est vraiment d'apprendre à connaître le client en tant que tel. Tu sais, quand que j'arrive chez le client, moi, oui, c'est bien beau, la personne a déjà été contactée, à travers ça. La personne ne sait que je vais arriver. J'arrive directement sur place, mais tu sais, ils savent déjà, OK, c'est bon, on va parler de viande, on va parler de ci, on va parler de ça, peu importe, si ça soit des assurances ou peu importe. Mhm. Donc, la personne le sait déjà. Quand on arrive là, bon, c'est bien parfait, on fait ça, puis la personne laquelle qu'elle s'attend, mais regarde, c'est un vendeur, fait que, elle est déjà sur la grosse La défensive. grosse défensive. Mhm. C'est dur d'arriver, de débloquer ça avec 2-3 minutes de jeu parce que notre présentation dure 45 minutes d'attente. D'accord. Puis c'est quoi la plus grande différence que tu as vue par rapport au closing jusqu'à maintenant? Je dirais que c'est tout le contraire. On va prendre le temps vraiment de parler avec la personne. S'il faut que ça dure une demi-heure, ça durera une demi-heure. Durant cette demi-heure-là, ben, dans le fond, on va vraiment avoir appris à connaître la personne, puis savoir c'est quoi qu'on peut faire pour l'aider réellement. Tandis que de l'autre côté, je vais vraiment faire ce à quoi j'ai à faire, je vais faire ma présentation et ainsi de suite. Puis à la fin, il faut que Mhm. j'arrive à convaincre vraiment le client de dire, regarde, mon produit est meilleur que l'autre, celui d'à côté. Tu sais, Mhm. tandis qu'au bout de la ligne, c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment ça aider les personnes. C'est pas vraiment ça à quoi que moi j'aspire dans la vie. Moi, Mhm. ce à quoi j'aspire, c'est vraiment c'est d'aider les autres. C'est d'aider les autres. Puis ça, qu'est-ce que tu dis, ça me parle vraiment. Pour quelqu'un aussi calme, quelqu'un là, qui a déjà fait de la vente, est-ce que tu dirais qu'il aurait besoin d'apprendre cette nouvelle façon de faire la vente? Oui, je suis entièrement d'accord, oui. Oui, parce que c'est sûr Pourquoi? que Pourquoi certain. oui? Oui, parce que justement, c'est une façon de faire, c'est une philosophie de vie. Je crois que n'importe quel vendeur au bout de la ligne, ce à quoi qu'on veut réellement, c'est d'aider les personnes qui sont alentour de nous. Et je crois que de la façon c'est qu'on l'effectue dans le remote closing, c'est vraiment la meilleure façon de faire. Qu'est-ce qui fait dire ça, que c'est la meilleure façon de faire? Puis pour quelqu'un là qui me connaît pas, qui Oui, n'a jamais vu Anthony, puis qui voit ça passer sur les réseaux sociaux, qui dit, hey, ben, ça m'intéresse, mais qu'est-ce que je vais apprendre de cette formation? Est-ce que Anthony, tu sais, c'est la bonne personne pour m'accompagner? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là, Carl, vu que tu suis la formation présentement et là, justement, bientôt, ça va commencer sur une opportunité. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui ne me connaît pas? la meilleure chose là, c'est vraiment de voir la conférence pour commencer. Donc, Hum, la conférence du dimanche là, que j'ai assisté aussi à travers ça, exact. vraiment, c'est merveilleux. On apprend vraiment plus à te connaître aussi à ce niveau-là. Puis c'est là Hum, qu'on voit vraiment ton intérêt d'aider les personnes alentour de toi. Et c'est ce qui fait vraiment que la formation, en plus de ça, qui est super, super bien établie, vraiment étape par étape, tu skippes pas rien non plus à ce niveau-là. Tu vas vraiment de la bonne façon. Puis c'est vraiment l'aide à laquelle que tu veux apporter pour tout le monde alentour de toi, qui est vraiment là, la meilleure chose à ce niveau-là, qui fait vraiment le pourquoi que j'ai embarqué aussi à travers ça. Nice, nice. Cool, man. Merci de ton feedback. Puis une fois que tu as embarqué, qu'est-ce que tu as aimé voir justement dans cet accompagnement? C'est fou, dans le fond. On a tout à notre disponibilité. On peut voir, dans le fond, autant les vidéos quand on veut. On a le groupe au grand complet à travers ça avec d'autres personnes qui sont comme moi en train d'évoluer là, dans le remote closing. C'est qu'on peut faire des pratiques avec eux aussi à travers ça. Mhm. Le Zoom, les coachs qui sont formidables aussi à travers ça. On a vraiment des bonnes sessions à ce niveau-là. Leur liberté en termes de temps, right? Qu'est-ce que tu dirais là, à quelqu'un qui ne fait pas partie de cette communauté-là? Qu'est-ce que tu lui dirais justement? Si la personne est en train de regarder une vidéo comme qu'on fait actuellement, puis qu'elle a jamais été dans un groupe avec de remote closer ou dans un groupe de bon mindset à ce niveau-là, Mhm. c'est le temps de faire le saut.
Ça, c'est ce que je te dirais. C'est le temps d'embarquer dans le bateau à ce niveau-là. Pourquoi tu dirais ça? Pourquoi que je dis ça? C'est aussi simple que ça. Le mindset qu'on a, la façon de voir les choses, on est des personnes qui sont ultra positives, on s'encourage, ça fait du bien au moral, ça fait du bien alentour de nous. Quand on file un peu moins bien, ben, des fois on fait juste une petite tournée, on fait juste regarder un peu les winners car, les bonnes affaires qui s'est passées dans Les fameuses victoires, là. les victoires à travers ça. Mhm. Merci, Carl. Merci d'avoir pris le temps de partager un petit peu ton expérience. Ce n'est que le début pour toi. J'espère te revoir sur un appel comme ça pour nous parler de tes résultats. Puis là, dedans de quoi? Un mois, je crois que tu as commencé la formation. Tu es déjà sur le point de signer ton premier contrat. Yeah, comment tu as vécu ça, là, un mois-ish là, de formation? Et là, tu es déjà habilité là, à potentiellement signer ton premier contrat. Je suis sûr que ça va arriver très rapidement, là. Ben, je te dirais que oui, c'est quelques sacrifices qu'on effectue un tout petit peu à ce niveau-là, mais c'est des sacrifices qui en vaut réellement la peine. Puis pour toi, qui fait un investissement financier sur toi, qui va mettre le temps et aussi un petit peu d'effort, honnêtement, tu dois être fier de toi. Et moi, personnellement, je te félicite, Carl, parce que tu sais, tu fais partie de l'exception. Parce qu'il y en a qui veulent aller sur la planète Mars, mais qui n'ont pas prêt à faire le premier pas. Mais ça n'arrivera pas, tu vois. Puis ça, je le dis clairement aux gens, tu dois être prêt à faire un petit sacrifice, un petit peu à chaque jour. Puis ça, tu l'as fait. Puis là, on voit les résultats, ça s'en vient pour toi, là. Ou ce que tu es à la veille de signer ton premier contrat. Puis, yeah, man, félicitations à toi de ce côté-là. Au nom de la CFA, au nom de l'équipe derrière, je te dis merci, right, d'avoir pris le temps aujourd'hui avec moi. Puis, tu peux être fier de toi également, Carl. Ben, c'est moi qui te remercie, Anthony.